Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal du mondial de football. Au sommaire, retour sur les affiches du carré final de ce mondial 2018. Gros plan sur la première demi-finale France-Belgique et tour d'horizon sur l'histoire du ballon rond au Tchad et au Togo. Ça ne vous aura pas échappé, cette 21e édition de la Coupe du Monde de football est historique et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'Allemagne n'a pas dépassé la phase de poule, l'Espagne est sortie en 8e de finale et le Brésil a été évincé par la Belgique en quart de finale. Pour la deuxième fois depuis la création de cette compétition internationale en 1930, ni le Brésil ni l'Allemagne n'apparaîtront en demi-finale de la Coupe du Monde. Nous assisterons donc à des demi-finales inédite 100% européenne, composée de la France, de la Belgique, de la Croatie et de l'Angleterre. Un coup d'œil à présent sur les tableaux, justement, les tableaux de ces demi-finales. La première opposera la France à la Belgique ce mardi 10 juillet à Saint-Pétersbourg à 18h GMT. Et la deuxième opposera la Croatie à l'Angleterre le 11 juillet à Moscou à 18h GMT. L'homme du jour choisi ce lundi 9 juillet par la rédaction est l'attaquant Romelu Lukaku qui évolue dans le club anglais Manchester United depuis juillet 2017. Ce belgo-congolais de 25 ans a marqué 37 buts en 71 apparitions avec la sélection belge depuis 2010. Il détient ainsi le record du nombre de buts inscrits avec les Diables Rouges. Il est auteur de 4 buts dans ce mondial de football 2018. La France et la Belgique s'affronteront ce mardi 10 juillet pour la première demi-finale de ce mondial. Il s'agira de la 74e confrontation entre les deux équipes. Le point avec Ibrahima Djoumaba. Le tableau des demi-finales de la Coupe du Monde est connu. La première affiche opposera la France à la Belgique le 10 juillet 2018 à 18h GMT à Saint-Pétersbourg. Les Bleus sont venus à bout de l'Uruguay lors des quarts de finale sur la marque de 2-0 et les Diables Rouges se sont défaits du Brésil sur un score de 2-1. Cette rencontre promet beaucoup de vivacité selon certains observateurs. La Belgique est l'une des meilleures attaques de la compétition avec 15 buts marqués, soit plus de 3 buts en moyenne par match. Les Bleus ont inscrit 9 buts et n'ont encaissé que 4 buts depuis le début du mondial. Coup d'œil à présent sur le duel de ce mardi 10 juillet qui oppose la France à la Belgique. La France est 7e au classement FIFA avec 15 participations en Coupe du Monde contre 13 pour la Belgique, classée 3e dans le classement FIFA. Les joueurs à suivre sont le Français Kylian Mbappé et le Belge Eden Hazard. Vous pouvez dès à présent vous prononcer sur les réseaux sociaux et donner vos pronostics pour les deux demi-finales qui se joueront ce mardi 10 et ce mercredi 11 juillet. Nous attendons vos réactions et vos pronostics sur nos plateformes Facebook et Twitter Africa 24 TV. Et comme à chaque édition, nous poursuivons notre tour d'Afrique du ballon rond. Et les pays mis à l'honneur en ce jour sont le Tchad et le Togo. Ibrahima Djoumaba. Au Tchad, le développement du football fait lentement son chemin. Classé 175e nation de football au monde par la Fédération internationale de football association au mois de juin 2018, le pays attend toujours sa participation à une compétition majeure. En 2016, les SAO ont été suspendus pour les éliminatoires de la CAN 2019 par la Confédération africaine de football suite au forfait déclaré lors des qualifications de la CAN 2017. Contrairement au Tchad, le Togo est en course pour la CAN 2019. Classé à la 125e place du classement FIFA, les éperviers ont joué 8 phases finales de CAN et une Coupe du Monde. Ils n'ont cependant jamais réussi à se qualifier au championnat d'Afrique des Nations. Le meilleur joueur togolais de l'histoire, Emmanuel Adebayor, avait décroché en 2008 le titre de meilleur joueur africain décerné par la CAF. C'est la fin de votre rendez-vous sportif. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal du mondial.